Qui n'a jamais entendu parler du football européen? Quasiment tous ceux qui vivent dans ce présent siècle ont déjà vu ou entendu parler de ce sport, où deux équipes de 11 joueurs chacune se disputent un ballon rond afin de le mettre dans la cage adverse. Mais d'où vient ce jeu si prisé et pourquoi est-il devenu si populaire au cours des 2 derniers siècles? La FIFA, l'instance qui régit le football au niveau mondial, a officiellement reconnu en 2004 le Cuju comme étant l'ancêtre du football. Le Cuju est né en Chine il y a près de 2000 ans. 2 équipes de 12 joueurs s'affrontaient avec un ballon en cuir pour marquer des buts à l'adversaire en frappant le ballon dans une ouverture, et cela sans l'usage des mains. Il est intéressant de constater que d'autres variantes du football ont été documentées un peu partout sur la planète. Par exemple, il y a environ 3000 ans, dans le cadre de rituels, les Olmecs jouaient à un jeu de balle appelé Olyama. Ce jeu était pratiqué sur un terrain appelé Tlatchley. Selon l'encyclopédie Britannica, le terrain était en forme de I majuscule avec des empattements et orienté nord-sud ou est-ouest. Les joueurs qui portaient de lourdes protections se servaient de leurs coudes, de leurs genoux et de leurs hanches pour frapper une balle en caoutchouc solide et l'envoyer dans la partie adverse du terrain. À l'époque post-classique, après les années 900 de notre ère, le but était de faire passer le ballon à travers l'un des anneaux verticaux en pierre placés de chaque côté du terrain. Beaucoup plus tard, les conquistadors découvrirent que les Mayas pratiquaient un jeu appelé Pok-Tapok, avec une balle faite de caoutchouc et qui se jouait sans les mains. Les Grecs, eux aussi, participaient à plusieurs jeux de ballon, dont le Fenand. Durant le Moyen Âge, l'Aspartum, une variante du Fenand, qui se jouait aussi bien avec les pieds qu'avec les mains, conquit l'Europe et prit des formes diverses selon la région dans laquelle il était pratiqué. En France, la soule qui était assez brutale consistait à aller déposer dans le camp de l'adversaire une sorte de ballon rempli de foin ou d'osier. Le ballon était frappé avec la main, le poing, le pied ou même des bâtons de bois. Par la suite, durant la Renaissance, le calcio se développa en Italie. Mais c'est en Angleterre, au cours du 19e siècle, que le football prit son essor après que la soule eut fait son apparition sur le territoire britannique quelques siècles auparavant. En effet, face au nombre croissant d'équipes qui voyaient le jour, chacune avec ses propres règles et ses propres codes, les Anglais commencèrent à codifier ce sport. Les compétitions et les matchs étaient généralement joués dans les écoles, et jusqu'alors, il n'y avait pas de distinction claire entre le rugby et le football. C'est d'ailleurs au cours d'une de ces tentatives de codification, en 1863, que la cassure se fit entre les deux sports. Dès lors, la Football Association, FA, fut créée. C'est elle qui jeta les bases du football moderne. Quelques années plus tard, naquirent des clubs légendaires comme Manchester United, Manchester City, Tottenham, Arsenal, etc. Aujourd'hui, le football compte près de 4 milliards de fans à travers le monde et a réussi à s'imposer comme le roi des sports. Cette écrasante domination vient du fait que le football est une activité peu coûteuse en termes d'équipement et qui peut être pratiquée par toutes les classes sociales. Cependant, il faut noter que la popularité de ce sport ne semble s'être développée que durant l'hégémonie britannique. Le ballon rond s'est répandu comme une traînée de poudre par le biais des empires coloniaux, l'Angleterre étant le plus grand de tous. Mais la grande contribution des Britanniques aura été de le codifier, ouvrant ainsi la porte à la pratique régionale, nationale et internationale d'un sport populaire, non violent et codifié. Pourquoi un si petit pays a-t-il eu une si grande influence à travers le monde? Pourquoi a-t-on dit que le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique? Pourquoi le sport qu'il a codifié est-il devenu le plus populaire et le plus pratiqué dans le monde? Pourquoi sa langue est-elle devenue la langue internationale des affaires, la lingua franca d'une grande partie du monde,
y compris la langue officielle de l'Union européenne? Est-il possible que la suprématie de ce peuple, à travers sa langue et sa culture, ait pu être prédite des siècles auparavant? Le football s'est répandu en raison de sa commodité et de son attrait naturel, mais cette expansion est indéniablement liée à l'influence mondiale de l'Empire britannique au XIXe siècle. Certains estiment que la raison de la montée de l'influence de la Grande-Bretagne se trouve dans les pages d'un ancien livre. En effet, il y a environ 4000 ans, un homme sentant sa mort prochaine fit venir 2 de ses petits-fils afin de leur dévoiler leur avenir et celui de leurs descendants. Les 2 petits-fils en question se prénommaient Manassé et Éphraïm. Et voici la prédiction que leur grand-père fit à leur sujet. Lui aussi, Manassé, deviendra un peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet, Éphraïm, sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Un certain nombre d'historiens s'accordent pour dire que cette prophétie a été réalisée à travers les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Cette grande nation et cette multitude de nations ont sans conteste dominé les 200 dernières années à l'échelle mondiale. Cette prédiction faite il y a si longtemps pourrait bien expliquer la richesse, le pouvoir et l'influence disproportionnée que possède la Grande-Bretagne et les nations qui en sont issues. L'un de ces nombreux héritages est probablement la propagation du sport le plus populaire au monde. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce sujet, visionnez notre vidéo « Pourquoi la Grande-Bretagne est devenue grande ». La balle est dans votre camp.